tournoi ESL de l'équipe EDB, donc qui rencontre une des meilleures équipes françaises, les European Conquerors. Plutôt déséquilibré au départ, puisqu'on est annoncé avec une cote de 14%. Donc sur une carte NSK qui nous est pas du tout favorable. Et étant donné que on a découvert notre code de 14%, on a décidé de tant bien que mal de défendre, ce qui nous handicape sur le papier de nouveau, puisque étant donné que c'est pas trop notre habitude de défendre. Donc on décide d'envoyer un T1 en colonne 9 et de garder le second pour spotter la colonne 1 et se positionner en défense tant bien que mal. Alors j'avais conseillé plutôt à la Kinong de se rapprocher un petit peu plus du point pour pouvoir spotter un petit peu plus la rue. Alors là on a les deux T1 en colonne 9 qui se sont entretués, comme vous pouvez le voir. Alors on se pose beaucoup de questions à ce moment-là, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de ce contexte. Et on se demande par où ça va arriver. Donc au niveau de la composition d'équipe, j'ai Tanka et Marvon, Ignax et Richard en KV4, Kamikaze en T34 ainsi que Sébastien, et de T1 Kidok et Obals. Donc une composition un peu lourde, avec beaucoup de chars lourds, et en face une équipe assez costaud, avec notamment un IS-3 dont on va reparler juste après. Donc à ce moment-là du jeu, il a déjà 3 minutes de passé et toujours personne. Donc on se dit eh bien, qu'il commence à comprendre qu'on est en défense. On a eu un premier contact avec les T1. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, il y a ce côté-là qui est pas très couvert. C'est un peu bizarre. Vous voyez, j'ai cliqué en K5. Ça me gênait un petit peu. Étant donné qu'en plus, il y avait Kamikaze et Sébastien dans les ouvertures de fenêtres là-bas. Comme vous pouvez le voir sur la droite. J'aurais aimé qu'il y en ait un des deux qui couvre la droite, mais on a préféré les laisser. Éventuellement, il y aurait pu y avoir Ignax. Bon, avec le recul, moi c'est pareil, j'aurais dû me mettre la main dans le coin avec Richard. Vous comprendrez pourquoi après. Donc on a un premier contact en colonne 1. Richard décide d'aller mettre un petit tir. Et là, moi je m'inquiète toujours pour le côté droit. On estime que Kidok aille jeter un œil au côté droit. Étant donné que maintenant on était au courant qu'il y avait quelqu'un en colonne 1, ça servait plus à rien de spotter. Richard a pris le relais. Beaucoup plus intelligent comme ça. Alors vous inquiétez pas, les 5 prochaines minutes vont être un peu plus trash que les 5 premières. Donc le décor est planté.
T1 a détruit une deuxième T1, donc on était tranquille avec les T1. Alors là, ça a bientôt démarré. On a plus que... Ils étaient encore un peu loin de la base, hein. On arrivait en colonne 1, l'autre en colonne 4. J'étais toujours spoté, en plus il était le chef, Chaudard. Un petit clin d'œil certainement à la 7ème compagnie. Donc un qui avait pris un petit star en colonne 1, celui-ci. Et là, aux surprises, et oui, c'est venu de la droite. Les deux 50-100. En plus, j'ai pris un tir de la gauche. Et je vais être la première victime. J'ai pas eu le temps de voir grand chose. En moins de 10 secondes, terminé. Donc avec les deux en face, 50-100. Et un qui est venu du milieu. J'ai cliqué après. C'était lui. Chaudard qui avait pris, qui m'a tiré sur le côté gauche. Donc j'avais la plus mauvaise place, hein, celle qui était au milieu. Après, ils n'avaient plus qu'à couper l'équipe en deux. Donc on a toujours le vieux 50-100 là-bas dans le fond. Ensuite on en a un ici avec contre Ignax. Et après malheureusement, étant donné que j'étais victime, il y en a deux qui étaient sur Richard, qui sera le prochain sur la liste. Donc on va bien entendu envoyer Kidok qui a survécu à l'assaut. Ils sont passés à côté. Donc on a perdu Richard de ce côté. Donc les nazis en plus ils vont arriver dans la bataille. Pendant ce temps ils ont éliminé les 50-100. On n'a pas vu rapidement, mais Kamikaze et Sébastien s'en sont occupés. Et Niax est aux prises donc avec le chef Chollard. Ensuite Sébastien et Kamikaze ont chacun de leur côté aidé comme ils pouvaient Niax, qui n'a pas survécu à ce moment-là. Ils ont décidé intelligemment de s'occuper lui-même. En fait, Kamikaze pensant que Sébastien allait réussir à éliminer l'IS-3, eh bien, s'est occupé des deux autres dans le fond. Malheureusement, Sébastien se faisait tirer dans le dos. Ils auraient dû se mettre plutôt cul à pied bien plus vite, mais bon, dans le feu de l'action. Donc là, on voit Sébastien éliminé par l'IS-3. Il reste 5%. Il se cache en pensant que Kamikaze va le shooter, parce qu'on regarde, on est déjà à 57 au niveau du cap, et il s'en va. Malheureusement, Sébastien a loupé le IS-3, et là, Kamikaze n'a pas réagi assez vite pour l'avoir. Donc, partie au décapage. Bon, entre deux Ignax, Kamikaze a éliminé un de ses concurrents. Donc, en face à face avec un full life. On regarde le chrono, on espère. Est-ce qu'il va réussir? Et on est à 93, il apparaît. Et regardez, à 96, poum. Voilà, le deuxième tournant, après avoir loupé le S3 5%. Et après, les choses que j'ai vues hier soir en regardant la vidéo et que personne n'a vu au moment de la bataille, même les morts. Donc ça c'est parce que même moi en premier. Hein. Et bien regardez, il reste plus beaucoup de temps, on aurait pu jouer l'égalité aussi. Ça c'est un fait nouveau que personne n'avait vu jusqu'à maintenant. Et donc là malheureusement ça va mal se terminer pour Kamikaze et pour nous. Après passer deux fois juste à côté de la qualification. Dommage. Alors là on s'est dit que c'était quand même une belle victoire. Bravo les mecs.